Et Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes en train de parler Amen. sur l'œuvre du salut. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Le Dieu de paix vous sanctifie votre être, votre esprit, votre âme et votre corps. Amen. L'œuvre du salut doit toucher ton esprit, ton âme et ton corps. Pourquoi? Parce que l'homme est à 3 dimensions. Amen. L'homme est un esprit qui habite, qui possède une âme et qui habite dans un corps. Amen. Amen. Les 3 sont importants. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les dissocier. Amen. Yes. Je parlais Amen. avec une personne et la personne m'a dit que pasteur, pour moi, ce qui est important, c'est l'esprit. Je lui ai dit, ok, maman, si on enlève les corps de ton mari, on te laisse l'esprit de ton mari, tu vas faire quoi? Il m'a dit, hé, je vais faire quoi? Donc je dis, donc tout est important. Amen. Est-ce que je peux avancer? Come on. Maintenant, si on enlève l'âme de ton mari, il n'a plus de sentiments, il ne sent rien. Il va faire comment? Donc, l'esprit est important, l'âme est important, le corps est important. Amen. Alors, vu son importance, l'œuvre du salut touche ton esprit, touche ton âme, touche ton corps. Amen. Alors, lorsque tu acceptes Christ, automatiquement, ton esprit est délivré, libéré, sauvé. Automatiquement. Amen. Même si tu viens juste de tuer une personne, tu donnes ta vie à Jésus de manière sincère, directement, tu reçois le salut automatiquement. Exemple de voleur à la croix. Jésus l'a dit, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Avant le pasteur Timothée, mais toi, un voleur. Avant Pierre, oui, toi, aujourd'hui. Mais Pierre regardait en disant, mais oh, comment il peut aller au ciel avant moi? Jésus lui a dit, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Amen. 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 Alors ça se passe d'abord au niveau de l'esprit. Ok? Au niveau de l'esprit, tu n'as plus de péché. Au niveau de l'esprit, tu es justifié. Au niveau de l'esprit, aucun démon peut habiter dans ton esprit parce que Jésus habite là. Amen. Amen. Alors, l'œuvre du salut quitte l'esprit, ça entre maintenant au niveau de l'âme. L'âme n'est pas sauvée automatiquement. L'âme est sauvée de manière progressive. Ok? Cela veut dire ton âme sera en train d'être sauvée. N'est pas encore sauvée, mais ton âme sera en train d'être sauvée. Tu vas me poser la question, pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'au dernier jour, ton âme sera toujours en train d'être sauvée. Quelqu'un a dit, mais je suis fatigué. Même si tu es fatigué, ton âme continuera toujours à être sauvée. Ok? Aujourd'hui, je vais parler sur ton corps. Il y a beaucoup d'éléments dans l'âme que je n'ai pas touché, dans l'esprit que je n'ai pas touché, parce que je n'aurai pas le temps de tout expliquer. Est-ce que je me fais clair? Amen. Et je ne veux pas aussi beaucoup vous dire beaucoup de choses pour ne pas trop vous embrouiller. Amen. Amen. Mais retiens l'essentiel de ce que je suis en train de dire. Est-ce que jusque-là, c'est clair, je peux avancer? Amen. Avance. Alors, ton âme sera en train de prêcher, en train d'être sauvée. Donc, à chaque fois que tu te connectes, tu es en train de travailler pour sauver ton âme. Tu es en train de sauver ton âme, mais pourquoi? Pour les jugements. Parce qu'au dernier jour, Dieu va juger ton âme. Parce que l'âme, c'est ça, le cerveau moteur. À chaque fois que tu fais le mal
c'est l'âme qui te pousse à le faire et Dieu va poser la question à ton âme. Parce que ton âme ne va pas oublier. Les jours où le pasteur Timothée t'a appelé, connecte-toi. Pasteur, je n'ai pas de méga, alors que tu as le méga, ton âme a mémorisé cela. Come on. C'est la raison pour laquelle le jour du jugement, Dieu va juger nos âmes. Alors maintenant, pour sauver mon âme, là où je suis en train de parler, il y a même des gens qui, leur âme a fait comme ça. Toi, hein, tu vois des choses que tu me cherches. Moi, toi, tu jouis. Maintenant, ces jours-là, maintenant, c'est moi qui dois caler et justifier. Toi, le corps, tu seras pourri. Mais moi, je vais aller me justifier là-bas. Alors, j'ai pris à l'âme. J'ai dit à l'âme, attaquez Aline. Attaquez-la. Que vos âmes puissent vous parler. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Alors, l'esprit te permet d'entrer en contact avec Dieu. Ton âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, tout ce que tu sens est dans ton âme. Nous allons revenir parler de l'âme parce qu'il y a beaucoup de choses, je vous promets. OK? Alors, maintenant, ton corps. Aïe, 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 aïe. Maman Marie-Paul, les grands problèmes, c'est au niveau encore des corps. Maman Pamela Moudim. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Maman Pamela, écoute. Oui, pasteur. Tu sais, le corps n'est pas sauvé quand tu acceptes Christ. Deuxièmement, le corps n'est pas en train d'être sauvé pendant que je vous prêche. Le corps reste païen. Le corps sera sauvé seulement le dernier jour. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Oui, ça casse. Je savais. Amen. Donc, l'esprit est sauvé le même jour. L'âme est en train d'être sauvée à chaque prédication. Ton âme est en train d'être sauvée. Comme hier, il y a beaucoup d'âmes qui se sont repenties. OK? Alors, ton corps n'est pas sauvé. Lui, il sera sauvé les derniers jours. Le jour où Christ viendra, c'est le jour où ton corps sera sauvé. Alors, parlons un peu du corps. Le corps, c'est cette enveloppe qui te permet de vivre sur la terre des hommes. Parce que sur la terre des hommes, si tu n'as pas un corps, tu es illégal. Tu ne peux pas vivre sur la terre des hommes. La raison pour laquelle les démons se battent chaque jour pour chercher ton corps, parce qu'ils savent que sans ton corps, ils n'ont pas d'endroit pour aller. Je vous pose la question. Quand Jésus était en train de menacer les démons qui se trouvaient dans le fou de Gadara, qu'est-ce qui était leur requête? Dans le poisson. Pardon? Dans le poisson. Non, avant d'abord, ils vont d'abord dire quoi? Nous allons faire quoi? Comment nous allons faire? Ne nous envoie pas loin. Envoie-nous même dans le pousseau là. Envoie-nous quelque part. Parce que un démon sur la terre des hommes, il ne peut pas opérer, il ne peut pas travailler. Il a besoin d'un corps pour travailler. Alléluia. La raison pour laquelle nos membres de nos familles que nous traitons mal parce qu'ils sont des sorciers, en réalité, ils n'ont pas de problème. Les démons ont pris la possession de leur corps pour travailler parce que c'est illégal pour les esprits. Pour les esprits. Même Dieu ne peut pas venir vivre ici sans avoir un corps. Jésus a dit, on avait lu, je crois, dans Hébreu, il a dit que non, quand Jésus entrait sur la terre, Jésus a dit ceci: tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc même Dieu a besoin d'un corps pour te prêcher comme je te prêche. J'ai donné à Dieu mon corps pour qu'il te prêche.
Amen. Si il doute, je peux faire des fiers comme Jonas avait fait des fiers. Et Dieu était en train de courir derrière Jonas. Et Jonas disait, non, je ne pars pas. Dieu dit, mais je vais faire comment? Qui enverrait? Qui marcherait pour nous? J'ai besoin d'un corps, Dieu a besoin de toi. Aïe, je répète, Dieu a besoin d'Elisha. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de ton corps. Amen. Oui. Dieu a besoin de ton corps pour... La Bible dit ceci, les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Ok? Il a donné la terre aux hommes. Amen. Donc, la terre ici, il faut avoir ça. Amen. La raison pour laquelle tu peux avoir des millions, si ce corps tombe malade, tu n'as plus envie de quelque chose. Donc, tu n'as plus envie de quelque chose. Donc, tu ne sais pas. Tu peux avoir des millions, mais si ce corps tombe malade, mais tu peux tout vendre seulement pour rester en bonne santé. Parce que sur cette terre, ce corps est important. Malgré Mabé-Naé, il est important pour cette terre. Je peux avancer, maman. Alors, les corps, Dieu a mis dans notre corps 5 sens. Je vais passer ça vite parce que tout le monde connaît les 5 sens qui permettent à l'homme de fonctionner sur cette terre. 1, la vue. Amen. Qui te permet de regarder, d'apprécier par les yeux. 2, l'ouïe. Qui te permet d'écouter comme je te prêche, tu écoutes. 3èmement, l'odorat. Qui te permet de sentir. Amen. Ça sent bien, ça sent mauvais. 4èmement, les goûts qui te permet de manger. Amen. 5èmement, les toucher. Amen. Qui te permet de toucher, de sentir. OK? Amen. Alors, toutes ces choses, lorsque le corps réagit dans toutes ces choses, le corps envoie les informations dans l'âme. OK? Je vous donne un exemple. L'âme, c'est le siège des sentiments. OK? Amen. Je regarde Maman Fortune. Là, je rentre avant notre mariage. Je la regarde. Elle avait l'habitude d'apporter une jupe là, un peu chocolat, la jupe là. Et je ne vais pas aller dans les détails. Mais mes yeux ont vu ces jupes. Mes yeux ont vu ces jupes là. Il a envoyé des informations en disant, regarde, au vrai chéri, hein, qu'est-ce que tu penses? Les yeux ont regardé, l'âme a commencé à dire, oh, il est mignon, elle est mignonne. Oh, regarde même sa voix. Maintenant, le corps est en train de collaborer, envoyer des informations où? Là, maintenant, lui, il est là seulement pour sentir. Il tombe amoureux. Alléluia. Maintenant, le corps est à la maison. Le corps ne voit pas Maman Fortune. Mais l'âme, comme elle est comme une carte mémoire. Elle fait le backup. Elle ramène Maman Fortune dans la conscience. Il dit, ah, tu te souviens encore quand les yeux avaient vu? Oui, j'avais mémorisé sa façon de marcher. Oh, c'est vrai. Oui. Je commence à imaginer comment est-ce qu'elle marche. Waouh. Dieu est merveilleux. Amen. Non, je dis que Dieu est merveilleux. Amen. Non, je répète encore, Dieu est merveilleux. Amen. Je répète, Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que la chair a ses désirs. C'est De l'esprit. La Bible dit, et ils sont opposés. Amen. La chair a ses désirs. La chair, il est compliqué. Il est petit. Il a ses désirs à lui. Et puis, il collabore souvent bien avec ton âme.
Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu nous dit ceci. Pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Parce qu'il faut savoir que dans ton corps, il n'y a que ton esprit qui est sauvé. Je peux dire, moi, Namayele, la foi intelligente en toi, c'est qui? C'est l'esprit. C'est C'est l'esprit. Lui, il est déjà le premier de la classe. Maintenant, le deuxième de la classe, c'est L'âme. l'âme. Maintenant, l'échec, le C'est dernier, les corps. c'est Les le corps. corps. Qu'est-ce que ça n'a eu? Je m'excuse, je voulais dire Zoba, Zoba. Non, non, non. Donc, lui, si l'âme lui dit, appelle Soraya, appelle. Lui aussi, prend le téléphone. Q, Il est dicté. dicter, commander. Maintenant, la parole de Dieu nous donne un petit conseil en nous disant ceci. Marchez selon L'esprit. L'esprit. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je vous pose une question. Ce verset-là s'adressait à qui dans l'homme? Le Le corps. Au corps. À l'âme. Non. À l'âme. Écoute, nous À sommes à l'esprit. toi. À l'esprit. J'ai dit ceci. Marchez selon l'esprit. Mhm. Et tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. Je vous donne un exemple. Maman Sarah, maman Higuette, maman Fortune. OK? Maintenant, j'ai dit, marchez selon maman Fortune. Et tu n'accomplirais pas les désirs de maman Higuette. Je parle à qui? Ah, maman, ça. Maman Sarah. Maman Sarah. Au corps. OK. L'âme. Amen. L'âme. Donc, je voulais dire à l'âme. Ce verset voulait dire à notre âme. Si tu veux être sauvé, en train d'être sauvé, tu dois marcher selon l'esprit. L'esprit. Tu dois suivre les modèles de l'esprit. Wow. Parce que Amen. l'esprit, il est déjà sauvé. Sauvé. L'esprit est déjà justifié. L'esprit est déjà saint. Alors, si tu ne fais que suivre les désirs de la chair, Matalio, c'est ton problème. Est-ce que c'est vraiment clair? C'est profond, papa. Est-ce que c'est vraiment clair? Mandela. Oh my God. Oh my God. La parole de Dieu nous donne simplement un conseil. En disant ceci, vous êtes au nombre de 3. Alléluia. Vous êtes au nombre de 3. Mais je vous donne un petit conseil. Marchez selon l'esprit. Parce que l'esprit est plus avancé. Parce que dans vous 3 là, celui qui a Dieu en permanence, c'est l'esprit. Et bien aimé, entre parenthèses, même quand un prophète te dit que Dieu m'a parlé, Dieu ne parle pas à ton âme. Dieu ne te parle pas à ton corps. Dieu parle à ton esprit. Amen. Pourquoi? Parce que Amen. Dieu ne parle pas Chiluba, ni français, ni Lingala. Dieu parle un langage spirituel. Amen. Il parle à ton esprit à un langage spirituel. Maintenant, Amen. ton esprit C'est grave, envoie ça. des C'est informations grave. à ton âme. OK? Maintenant, si ton âme connaît les français, ton âme va donner le message de Dieu en français. Si ton âme parle Swahili, Alléluia. ton âme va donner l'information, le message de Dieu en Swahili. Amen. La raison pour laquelle tu peux voir une personne qui n'est pas mature au niveau de l'âme, il n'est pas mature, il donne une prophétie avec beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que son âme, quand il a reçu les informations, comme ses mains sont sales, ça a sali un peu la prophétie. Mais je ne parle pas de prophétie. Amen. Alors, Amen. comment est-ce que je peux sauver mon corps les derniers jours? C'est un peu là où je suis. Les Est-ce que je saluts. peux avancer? Avance. Amen. Comment est-ce que mon corps peut être sauvé? Parce que le corps n'est pas encore sauvé. Ah. Je répète ça comment? Je dis que ton corps n'est pas encore
sauver. OK? Évidemment, Maintenant, papa. comment Oui. tu peux sauver ton corps? Comment tu peux sauver ton corps? Mm. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. La Bible dit ceci. Romains 12, verset 1. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à Amen. offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce Amen. qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous exhorte, nous conseille à faire quoi? À offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Ok? La première des choses que tu dois savoir pour sauver ton âme, il faut mettre ce qu'on appelle l'autodiscipline. Tu te disciplines d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Amen. C'est ta responsabilité, c'est à toi, c'est toi qui dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Je vais vous donner l'exemple simple pour comprendre. Un sacrifice vivant et un sacrifice mort. Ok? Est-ce que je peux avancer? J'ai avec moi maman Sarah, maman Iguette. Ok? Alors, c'est juste l'exemple. Maman Iguette, elle est morte. Ok? Un sacrifice mort. Alors, maman Sarah, un sacrifice vivant. Ok? Amen. Un sacrifice vivant. On le met les deux dans le feu. Qu'est-ce que vous allez remarquer? On les met là. Dans le feu. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Le corps de maman Sarah va mourir. Sacrifice vivant. Le sacrifice vivant va faire de mouvement pendant que Le le sacrifice vivant va faire de mouvement. Le sacrifice qui est mort, tu vas. Va rien faire. va rien faire, ne va pas bouger. Donc, C'est déjà sacrifice mort. vivant, d'abord pour la foi, pour le mettre dans le feu, ce ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Un sacrifice vivant. Tu le mets dans le feu. Il faut seulement que tu puisses le mentir, entre guillemets, comme Abraham avait menti à son fils. Abraham avait dit à son fils, je vais aller te sacrifier comme tu es là. Les bagarres qui allaient se passer là entre papa et son fils. Non, je ne sais pas. Sacrifice Le vivant. fils allait manquer d'abord du respect à son père, appeler les gens pour qu'ils Tony. Comment toi, le pasteur, tu me dis de fouiller l'impudicité? Qui es-tu, toi, pasteur? Et moi, je vais manger quoi si je ne dis pas le mensonge? Là, c'est un sacrifice, hein? Vivant. Vivant. Non. Il n'est pas discuté parce qu'il est vivant. Maintenant, la Bible nous demande d'offrir ce corps. Pas comme un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Ça veut dire, en sachant qu'il va résister, en sachant qu'il va dire je ne veux pas. Même si tu ne veux pas, tu vas prêcher. Même si tu ne veux pas, tu vas prier la nuit. Même si tu ne veux pas, tu as sommeil, lève-toi. Oh non, pas gêner. J'ai faim, tu vas gêner. Mais moi, je dois manger. Tu dois gêner. Dis avec moi sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Ça pouvait être facile si c'est un sacrifice mort. Tu peux gêner, tu n'as pas faim. Bien-aimé,
ceux qui gênent, ils ont fait comme tout le monde. Surtout, quand tu gênes, c'est alors tu sens vraiment que même un papier peut te donner l'appétit. Oui. Ça, c'est vrai. Maman, Vrai. Maman Très Adassa, vrai. Maman Adassa, moi j'ai mangé des fleurs dans ma vie, des fleurs à l'Ozézé là. 3 jours à sec, premier jour, deuxième jour, 3 jours. L'erreur que le pasteur Mike avait fait, c'est de nous envoyer d'aller se laver et monter pour la prière. Nous sommes descendus avec un frère, le frère Kadhafi, je n'oublie jamais. On arrive là avec le frère Kadhafi, on se lave, on n'a plus la force pour monter la montagne. J'ai dit à frère Kadhafi, j'ai dit papa, moi, je vais aller entrer dans ces champs ici comme dans l'état de David, chercher la nourriture, parce que moi je dois manger, sinon je ne saurais pas monter. Si tu ne vas pas manger, il ne faut pas aller m'accuser. Le frère Kadhafi a dit, papa, moi, je n'étais pas serviteur, j'étais seulement un frère héritier. Ah, moi aussi j'ai faim. Nous sommes entrés dans ce village-là, il n'y avait même pas les matembele, il n'y avait rien à manger. Je vis des fleurs, tu connais des fleurs qui ont des formes comme des cocos, comme ça, des fleurs comme ça. Et on regarde cette fleur-là. Je lui ai dit, ça, on peut manger ça. Il m'a dit, non, oui, ça va fleur. J'ai pris. Je mange. Je mangeais malgré que ça sentait mauvais, mais je voulais seulement manger. Mon Dieu. Ce n'est pas parce que je gêne que mon corps n'a pas faim. Non, c'est faux. Cette sœur-là qui s'est conservée jusqu'à cet âge, ce n'est pas qu'elle ne sent pas les désirs d'un homme. Demande de lui. Pose lui la question. Ma sœur, comment tu fais pendant 3 ans? Tu me dis que tu n'as jamais connu un homme. Mais après des périodes, tu ne sens pas ça. Elle va te dire, oui, je le sens. Mais comment tu ne fais rien? Un sacrifice vivant. Amen. Un sacrifice qui est conscient des prix à payer. Alléluia. Ce n'est pas lorsque nous prêchons ou lorsque nous prions, on ne sent rien. On sent la fatigue, je vous assure. Ah oui. On sent le corps fatigué. Vrai. Bien-aimés, ces prédications ici que je suis en train de vous prêcher. Alléluia. Je vous prêche ces prédications ici et je préparais ou que je suis en train de préparer tous les jours. J'ai fini de préparer cette prédication vers 3h ou 4h du matin. 3h ou 4h du matin pour me réveiller à 5h pour aller au travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je ne sens pas le sommeil. C'est faux. Des fois, j'ai envie de ce ministère commence à prier seulement un jour la semaine. Je vous assure. Des fois, j'ai envie seulement que je donne seulement à papa fiston. Prends, moi je peux faire autre chose. Ça me prend. Demande au modérateur, si on donne 5 jours de diriger la prière ici sur Zoom, demande à maman Sarah, elle vous dira combien de fois elle est tombée malade. Maman Frontine, la semaine passée, elle a travaillé toute la semaine, le vendredi, elle m'a dit, mon dernier jour. J'ai dit, quel jour? Je vais terminer cette semaine aujourd'hui, non? Je vais laisser-moi regarder. Je vais commencer la semaine prochaine. Oh mon Dieu, mon roi. Dis après moi, sacrifice. Oh, sacrifice. Ça veut dire quoi? Les esquisses que tu donnes, c'est les mêmes esquisses que nous tous, nous pouvons aussi donner. Amen. 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 J'ai dit ceci. Amen. Les mêmes esquisses que tu donnes, ok? C'est les mêmes esquisses que nous tous, nous pouvons donner. Non, mais si j'enlève les 10%,
Est-ce que ça va suffire avec le loyer? On arrive à ce stade-là. On regarde aussi le loyer, on regarde les 10%, on regarde l'église, on regarde les pasteurs, on regarde en haut, on regarde en bas, on dit qui me voit? Personne. Personne te voit. Tu vois les sacrifices à parler. Ne me laisse pas, je vais mourir. Ok. Je ne vais pas te faire du mal, ok? Ok. Alléluia. Et après moi, Amen. discipline personnelle. Discipline personnelle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 29. Maman Milka. Matthieu, chapitre 5, le verset 29, la Bible dit ceci. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Amen. On n'a pas dit prie Dieu, on dit toi-même arrache ton œil, jette-les loin de toi. La Bible dit ceci, j'aime la parole de Dieu. Maman Iguette, écoute maman. Ah, il est avantageux pour toi, pas pour moi. Ok? Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Amen. Donc, le corps là que tu refuses de sacrifier, il peut amener tout ton corps dans la géhenne. Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, jette-la loin de toi. Car il est avantagé qu'un seul membre de ton corps. Amen. Il est avantagé qu'un seul de tes membres périsse. Un seul de tes membres périsse. Que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous savez, il y a des choses où nous implorons Dieu et Dieu attend que nous puissions agir. Amen. Si tu comprends bien ces choses, il y aura des sujets de prière que tu vas mettre à côté. Ah oui. Des sujets de prière du genre, Seigneur, aide-moi de ne pas voler. Tu vas seulement mettre des disciplines pour ne pas voler, comme tous les païens qui ne volent pas. Yes. Pardon? Come on. Oui, Come papa. on, Daddy. Oh, est-ce que je peux encore le dire? Avance. Oui, papa, avance. Il y a des sujets de prière, il y a des sujets de prière normalement qui n'ont pas sa place. Bien-aimé, pour ce qui concerne ton corps, des fois, tu n'as pas besoin de la prière. Premièrement, d'abord, discipline personnelle. Laisse-moi vous rencontrer cette histoire. Je crois que je suis arrivé à la fin de mon message. Oh, wow. Oh, Daddy. Un frère fiancé, ok? Amen. Alors, sa fiancée est venue lui rendre visite à la maison. Directement, il commence à faire noir. L'âme a commencé à faire des prières. Seigneur, c'est toi qui as sauvé mon esprit. Je suis en train d'être sauvé. Mais si tu ne fais pas et je tombe, la pluie s'arrête. Plus il parlait, plus il se faisait encore noir. La pluie a commencé à tomber. Le frère a fait encore la prière. Il est entré dans la chambre, il a dit, Seigneur, si tu ne veux pas que je tombe, un frère vienne nous visiter, que nous puissions être à trois. Bien-aimé, il a prié. Jusqu'aujourd'hui, le frère n'est jamais venu les visiter. Donc, pour dire, il y a des choses, simplement, la discipline personnelle fera en sorte que ton corps soit sauvé. Est-ce que vous avez vu ce qui est écrit? On a dit que il est mieux que
tu puisses entrer, ton corps soit sauvé avec une seule main, que tout ton corps soit jeté au feu. Amen. Amen. Parce que ton corps n'est pas encore sauvé, il sera sauvé. Alors, je vais te donner cette illustration pour comprendre facilement. Et puis, je vais conclure ici. Comment est le salut? Le salut est comparable à un homme qui était en Afrique. Il a fiancé sa fiancée, il a donné les droits pour être fiancé. Et puis, papa fiston, cet homme a versé la dot. Et puis, le mariage n'est pas consommé. Après, il est parti aux États-Unis chercher de l'argent en disant, même après une année, même après 2 ans, je vais faire quoi? Retourner pour prendre ma femme. Comme papa, pasteur Cédric avait fait. Maman Jolie, elle sait de quoi je parle. Oui. Alors, il est parti chercher. Comme Christ a dit, je pars. Vous préparez La place. la place, un endroit. Et quand Jésus viendra, il y aura mariage entre Jésus et l'église. Et l'apôtre Paul a dit, je vous ai fait tous fiancés à un seul époux. Parce que dans l'appellation juive, fiancé est comme marié. Donc, marié et fiancé sont souvent soudés. Même pied d'égalité. Comme la même chose. Si vous lisez l'histoire de Marie, on dit que Marie, fiancée à Joseph, l'ange a dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre ta femme, Marie. Tu vas lire ça, tu vas comprendre. OK? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, j'ai laissé ma femme au pays, mais le mariage n'est pas encore consumé. Il reste seulement le mariage religieux. OK? La dot déjà versée, civile déjà versée, mais moi, je suis en Europe ou aux États-Unis pour chercher de l'argent. Maintenant, je retourne au Congo. Je trouve cette femme-là, elle appartient à qui? C'est ta femme. À moi? C'est ma femme. N'est-ce pas? Votre femme. C'est ma femme. Est-ce que tout le monde me comprend très bien? Oui, papa. C'est vraiment ma femme. Femme. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Il est vraiment ma femme. Légalement, ma femme. Est-ce que c'est clair? Oh. Au niveau de l'âme, chaque soir, on s'appelle bébé comment? Comment c'était la journée? Ah, je suis fatigué. Tes sandales, quelle couleur? Non, ça va très bien. Ah, mais tes cheveux, quel cheveux? Ah, ces cheveux. Vous parlez des choses des fois qui n'ont pas de sens. Ça, c'est l'âme. Est en train d'être sauvée. Si seulement au téléphone, cette femme-là te manque du respect. Elle t'insulte. Est-ce que ce mariage-là peut se briser ou ça peut rester? Ça peut ne pas. Ça reste. Ça reste. On peut être vraiment réel. Est-ce qu'on peut être vrai, s'il vous plaît? Soyons vraiment vrais. Non, papa, ça ne peut pas rester. Ça reste. Non. Cette Ça peut femme-là rester. ou cet homme-là vous manque du respect, vous traitez tous les mots, tout ça, vous avez eu des problèmes reste. sérieux. Ça reste. Ça reste. Ça reste. Non. Moi, je vis déjà que c'est mariage. Si. Nous vivons dans cette terre des hommes. Moi, je vis déjà. Mariage ont coupé. C'est arrêté, cassé comme ça. Amen. Oh, yes. Donc, au niveau des émotions, au niveau de l'âme, ces mariages peuvent être coupés. OK? Je dis, c'est une des probabilités. Maintenant, imaginez-vous, je rentre au Congo sans pour autant dire à cette femme. J'arrive, je trouve cette femme mariée ou habitée dans la maison d'un autre mari avec 3 enfants. Wow. Là, je suis parti pour prendre son corps. Parce que tes sentiments, j'en ai. Également, c'est ma femme. Également, c'est ma femme, ok? Mais on n'habite pas une même maison. On me dit, où est ta femme? Elle n'est pas avec moi, elle est en Afrique.
Ah, ok. Elle va bien. Oui, elle va bien. Tu dors seule au lit. Mais seulement avec lui spirituellement. Ok. Maintenant, tu pars maintenant pour que tu puisses le voir, pour consommer le mariage de manière physique. Là, tu le trouves dans la maison d'un autre homme, son professeur, non, même pas son professeur, son messie de l'école primaire. 2 enfants. Tout l'argent que tu as envoyé, elle mangeait ça avec son messie. Son messier de l'école primaire. Maintenant, tu as l'alliance. Donc, Maintenant, tu as l'alliance au doigt. Le mariage est fini. Messieurs. Pardon, j'aimerais que vous puissiez parler, s'il vous plaît. Le mariage est fini, c'est pas possible, papa. C'est pas possible. Encore Ça avec n'a pas messieurs été les donné, messieurs. donc c'est annulé. Il faut Je qu'il y ait le dépose divorce. l'alliance et puis je pars. Et puis encore avec messieurs les maîtres. Et Madassa, qu'est-ce que vous dites? Zambé. bon, encore avec messieurs les maîtres. Il n'est pas même peu d'égalité avec celui qui est en Europe. Et Papa Fiston, je vais faire d'abord le mien. l'un après l'autre. Je Toi, veux les Fiston. aider. Je veux les Pardon? aider. À quoi? Je veux les aider à continuer. Les aider à continuer. Mais quand je vais partir, ils vont se souvenir de moi. Ok. Non, maman Cynthia, non. Quels enfants de son professeur? Et son messieurs, papa. messieurs les maîtres. Monsieur le maître. C'est le maître. Non. C'est fait. Non. Maman Adassa, tu fais quoi? Je vous écoute. Vous allez faire quoi maintenant? Le laisser continuer, hein, pasteur. Laissez continuer. Oui, il faut Ah. le laisser continuer. Aïe, aïe, aïe. Parce que même si tu récupères le corps, mais le fait de vivre avec ces corps chez toi à la maison, tu vas commencer à repenser, à voir un peu de film. Maman Sarah, Présente. vous faites quoi? Je laisse. Ok, merci. Alors, nous que Jésus nous a sauvés spirituellement, il nous a laissés ici prendre, l'attendre. Il a dit, je reviendrai vous prendre. Et même, Jésus même en partant, il était honnête en se disant, mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, Est-ce que... verra-t-il la foi? Oh my God. Oh, Jésus. Oh my Parce qu'il a, il God. a laissé sa femme. Jésus même, Zoua et Leka, il y a un Dieu jaloux. Il a mis même les apôtres. Il a dit, travaillez pour le perfectionnement de ces My gens-ci. God. My God. C'est comme Esther, on les a mis quelque part pour qu'ils soient lavés, bien préparés. On nous a même donné même l'exemple des 10 vierges qui étaient en attente de leur mari. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce courage-là de dire, comme je suis là, je ne peux jamais perdre mon salut sans travailler sur son âme. Je n'ai pas de commentaires. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc je disais que le Seigneur Dieu sauve votre âme. Amen. Amen. Je disais que le Seigneur Dieu sauve ton âme, sauve ton corps. Ton corps sera sauvé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il commence à élever la voix. Dis à Merci Dieu, pour la révélation. sauve mon âme. Seigneur, merci. Nous te disons Sauve merci, mon Seigneur. corps. Un jour, ce Seigneur, corps merci sera pour cette sauvé. illustration qui Un jour, ce corps sera sauvé. Ton corps sera sauvé. Élève la voix. À terminer mes points. Élèvons nos voix. Prions le Seigneur. Oui, je sais que le Seigneur nous enlève dans ta présence. Le Seigneur, c'est que les corps, Seigneur, au nom
Come on. Yes. Yes. Nous sommes des sacrifices, Père. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Je monte sur l'autel. Come on. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Yes. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Oh yes. Un sacrifice vivant. De manière volonté, je me laisse. Yes. Je monte sur l'autel. Oui, je le suis. Je le suis. Je le suis. Père, merci. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces cœurs touchés. Tu nous as laissés. Nous avions oublié que tu reviendras nous prendre. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?